c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Donc vous êtes bénévole? Exactement, moi je suis bénévole pour l'association Handicap International. Ok, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne? Voilà, alors Handicap International, c'est une association, c'est une ONG qui soutient les populations civiles victimes de bombardements et d'engins explosifs dans le monde. Ok, dans quel pays vous intervenez? Alors, dans beaucoup de pays d'Afrique noire, en Sierra Leone, en Birmanie, en Syrie, Yémen, voilà. Là c'est surtout ces pays-là pour lesquels il y a des besoins. Donc Alep, tout le monde connaît un petit peu ce qui s'est passé à Alep. Donc voilà, il y a des bombardements qui sont faits, on a des bombes à sous-munitions, donc ce sont des bombes qui explosent en plein vol et qui déchargent plein de petites mines normalement... Ce sont des bombes ou des mines? Ce sont des bombes, normalement c'est conçu par l'armée pour attaquer un ennemi dans une zone large. D'accord, sur des champs d'action très larges. Mais au final, ça a été un petit peu détourné parce que ces bombes soit n'explosent pas à l'arrivée, soit tombent dans la boue et donc ne sont plus actives à ce moment-là, soit tombent dans des arbres. Donc ça a été un petit peu détourné pour être utilisé par l'armée syrienne, notamment dans les villes. Ok. Et les populations civiles qui subissent ça, c'est comment, juste en se promenant, ça risque de... Exactement. Là, on va avoir une démonstration de déminage qui va être effectuée une fois ce matin et une fois cet après-midi. Donc on aura vous verrez un petit peu mieux de quoi il en retourne. Mais en gros, le problème, c'est voilà, ces mines-là ne sont pas destinées à tuer, mais à mutiler. Okay. Et donc, ça fait la taille d'un briquet. Ça fait à peu près cette taille-là. Ok. Et les enfants pensent que c'est un jouet, le ramassent et voilà, ça leur explose. C'est encore actif, donc ça... Et voilà, et ça leur explose. Voilà. Donc les principaux dégâts, c'est des morts ou des mains arrachées? Des mains arrachées, des jambes mutilées, voilà. Et donc Handicap essaye auprès de l'ONU d'interdire voilà, l'utilisation de ces armes. La France a signé le traité, donc elle a réussi à avoir l'arrêt des mines, de la fabrication de mines et la fabrication de bombes à sous-munitions par la France en 1997 et 2008. Donc c'est très bien. Maintenant on voudrait que la France s'engage un peu plus pour forcer la main à d'autres pays à la suivre et participe aussi au déminage des pays impactés. Okay. Et donc vous faites signer une pétition qui sera redonnée à la présidence de la République ou, Exactement, voilà. Et vous avez besoin de dons? Alors on peut faire des dons, effectivement. Vous envoyez un don au 92 920. Okay. Alors par défaut c'est 5 €. Vous pouvez mettre don 2 €, don 5, okay. Don 10. Et vous recevez un accusé de réception. Vous avez juste à répondre OK. Et voilà, c'est un don facile à faire. Vous recevez un accusé de réception qui vous permet de défiscaliser ça sur vos impôts. Okay. Voilà. Okay. Et une autre question, on voit qu'en France, là, il y a eu des mains arrachées, des yeux perdus dans des manifs. Avec les gilets jaunes. Avec les gilets jaunes. Non, c'est pas notre combat. C'est pas notre combat. Nous, le combat, c'est vraiment c'est pas non plus contre la guerre, c'est vraiment pour les populations civiles victimes d'armes de guerre, d'engins explosifs. Ouais. Mais sachant que les LBD, c'est considéré comme une arme de guerre. Les lanceurs de balles de défense là. Alors moi à titre personnel je suis contre, hein. Merci, hein. Mais je peux pas vous dire la position d'Handicap International, c'est pas leur combat. Ok. Eux ils essayent aussi donc il y a 1000 personnes dans le monde, salariés d'Handicap International, qui travaillent justement au Soudan. On avait une personne hier qui est venue du Soudan discuter avec Anne Hidalgo, et donc lors de l'inauguration d'un monument éphémère aux civils bombardés, qui va d'ailleurs, Anne Hidalgo a dit qu'elle allait le rendre en dur, alors je sais pas dans quelle place de Paris, mais c'est... J'ai vu hier aussi sur un panneau que vous avez beaucoup d'entreprises partenaires. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Vous pouvez nous en parler, le partenariat entre... Non, je ne peux pas vous en parler, je suis pas assez... je connais pas assez bien, mais par contre, moi, je travaille pour une société d'informatique. Donc dans mon cadre
dans le cadre de mon travail, je suis amené à être bénévole. Donc je vais renforcer le bénévolat avec Handicap International. Voilà, il y a une dizaine de personnes de ma société qui viennent cet après-midi prêter main forte. Voilà. Et tout à l'heure, il devrait y avoir une démonstration de déminage. C'est ça. Vers quelle heure? Je ne saurais pas vous dire ça. Ok, mais je filmerai ça tout à l'heure. Ah oui, tout à fait, ça c'est très bien. Et donc là, on a la pyramide. Ouais. Le but de la pyramide, c'est donc en jetant vos chaussures, vous symbolisez un petit peu une jambe qui s'envole dans le monde. Et il y a un double usage pour ça, c'est que les chaussures vont être réutilisées, elles vont être reconditionnées par l'association Le Relais. Ouais. Donc c'est les boîtes en métal, voilà. Qui recyclent ça et donc qui vont pouvoir donc les redistribuer ensuite à d'autres associations, Secours Populaire, Association Abbé Pierre, pour les populations démunies. Écoutez, je vous remercie pour cette interview. Je vais signer votre pétition. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et puis merci de relayer l'information sur YouTube. Avec plaisir. Merci Chiche. Moins 40 cm du sol qui ont des règles. Et ensuite ça perd trop grand. Vous êtes à 15 km. Bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Alors vous êtes ma maison bombardée dans Handicap International. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? D'accord, alors je représente le GICHD, c'est un centre basé à Genève, c'est le Geneva International Center for Humanitarian Demining. Okay. Et nous on donne des conseils au gouvernement et des ONG sur tout ce qui est autour du déminage et comment libérer le terre pour qu'il y ait du développement. Donc on travaille sur le côté technique et aussi recherche et politique. Et aujourd'hui, on a une expérience en réalité virtuelle qui s'appelle Home After War, la maison bombardée après la guerre. Et ça nous emmène en Irak. Et on rencontre Ahmaïd, qui est une vraie personne, qui habite à Fallujah, et il nous invite dans sa maison. Et dans sa maison, il nous raconte l'histoire de comment c'était de retourner chez lui après la guerre, avec la peur qu'il y aura peut-être des engins explosifs dans sa maison. Et c'est on peut déplacer comme on veut dans la maison, on peut marcher dans sa maison, il apparaît, il nous raconte son histoire de ses 4 garçons et sa famille et sur comment un jour il y a deux de ces garçons sont entrés dans une autre maison, pas la sienne mais une autre, pour chercher du bois et c'est là où ils ont eu un accident et ils sont morts. C'est une histoire vraie? C'est une vraie histoire, ça s'est passé, nous on a filmé ça en janvier 2018. L'accident avec ces garçons s'est passé en octobre 2017, donc il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était le 3 octobre, alors ça fait presque il y a 2 ans pile que l'accident s'est passé. Et avec cette histoire, on veut sensibiliser les gens sur le problème des mines improvisées réellement en Irak et ailleurs. Et de vraiment mettre un appui, une attention sur le fait qu'il y a ces mines improvisées qui causent beaucoup de peur et beaucoup de victimes toujours. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. C'est en partageant la difficulté. Vous avez vu l'affiche normale? Bonjour, c'est pour une petite télé qui s'appelle Chiche TV. Vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, je suis Jean-Marc Boivin, je suis en charge des relations institutionnelles à Handicap International. Ok, alors quel est le programme d'aujourd'hui? C'est cette année la 25e édition des Pyramides de chaussures que nous organisons donc pour mobiliser les citoyens à nos côtés, pour dire leur indignation, en finir avec la violence armée,
On a eu des succès importants puisqu'on a fait, avec les citoyens du monde entier, interdire les mines antipersonnelles il y a maintenant plus de 20 ans, les armes à sous-munitions il y a maintenant plus de 10 ans. Et puis là, nous sommes juste au moment où notre campagne qu'on a lancée depuis 5 ans pour arrêter les bombardements des civils dans les villes, là où se passent les guerres aujourd'hui, il y a une déclaration politique des États pour mettre fin à cette pratique militaire. Dans 2 jours, à Vienne, en Autriche, commencent les premières négociations. Et donc on attend et on demande aux citoyens de nous aider, de se sensibiliser et de signer nos appels pour demander à la France, particulièrement aujourd'hui, de s'engager dans le processus diplomatique pour défendre une position très forte sur l'arrêt des bombardements des civils en zone peuplée. Toutes les guerres modernes, aujourd'hui, ne font quasiment plus que des civils dans les champs de bataille comme victimes. Donc c'est insupportable, c'est contraire au droit international et il faut avancer. Donc la France était très hésitante jusqu'à présent, voire même réticente. Ils viennent d'annoncer qu'ils participeraient aux premières discussions diplomatiques et on attend d'eux, et nous serons présents bien sûr, pour que la France soit clairement engagée pour faire aboutir ce nouveau texte qui rappellera qu'il est interdit de bombarder les civils de façon démesurée, comme c'est le cas aujourd'hui. Juste un seul chiffre peut-être pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Sur le Yémen, après 4 ans de guerre, il y a eu déjà 18 000 frappes aériennes. 18 000 frappes, ça veut dire à chaque fois des centaines, des milliers de bombes qui tombent sur la tête des gens. C'est insupportable. En Syrie, 10 millions de gens ont dû fuir leur ville, leur maison pour ne pas se faire tuer et se retrouvent aujourd'hui dans la déshérence absolue. Avec ces bombardements, au-delà du fait qu'ils détruisent des structures, tous les systèmes économiques, l'eau, l'électricité, les systèmes donc de santé ne fonctionnent plus, les hôpitaux, les écoles. Si les gens veulent rentrer, il reste des tonnes et des tonnes de bombes non explosées dont il va falloir se débarrasser. C'est un chantier gigantesque. Donc il faut arrêter ça et nous y arriverons avec le soutien de nos concitoyens qui peuvent signer notre appel aujourd'hui sur les pyramides dans 14 villes de France, mais aussi sur le site internet d'Handicap International. Chaque signature de citoyen compte pour faire fléchir un gouvernement. Donc je compte sur chacun pour nous aider. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. On voit donc là un amoncellement de gravier, de gravats, de restes suite à une explosion. Et si vous regardez bien, il y a des mines antipersonnelles, des bombes à sous-munitions que Jean-Pierre va essayer de détecter pour enlever un danger. Il y a des obus, il y a des bombes qui sont envoyées par des hélicoptères ou par des tirs d'artillerie. On a mis d'autres petits engins ici et sur la tente qui est à côté, vous verrez des explications sur toutes ces armes. Donc là, le démineur qui a mis sa tenue, en général, il travaille par 2. Il y a un démineur en action et un démineur en arrière qui est là en cas de danger, en cas d'explosion. Mais évidemment, le travail du démineur, c'est de tout faire pour qu'il ne provoque pas d'explosion. Donc voilà sa tenue qui protège toutes ces parties, les parties vitales du corps. Et comme vous le voyez, elle ne protège pas les bras et les jambes parce qu'il faut aussi qu'il soit libre de ses mouvements. Donc il a la tenue, il a le casque avec une visière qui protège de tous les éclats possibles. Et il va avoir pas mal d'outils et pour pouvoir travailler dans ce couloir d'1 mètre de large. On a symbolisé au milieu de ce tas de gravats. Donc il va prendre au début une tige souple métallique pour détecter s'il n'y a pas un fil piège. Et vous verrez certaines armes et il passe très délicatement et très régulièrement. Vous allez voir que c'est une succession de gestes très précis et qu'il faut faire avec grande minutie. Une fois qu'il a détecté, qu'il a vu qu'il n'y avait pas de fil piège, il va pouvoir passer le détecteur de métaux pour savoir s'il n'y a pas dans une zone de 30 cm de profondeur, s'il n'y a pas un objet qui pourrait être un objet métallique. Et on sait que pour 100 objets détectés, il y en a beaucoup de débris, de métaux, de conserves, qu'il va falloir enlever, mais on ne sait pas à l'avance évidemment
ce que l'on va trouver. Vous voyez, des tiges de fer barbelées, des béton armé, donc il faut qu'il passe 3 fois très régulièrement sur cette zone de 30 cm et n'ayant pas eu de petit déclic, il va pouvoir avancer, dérouler cette petite barre de bois de largeur d'1 mètre et il avance de 30 cm puisqu'il n'a pas détecté d'objet dangereux. Et il va reproduire inlassablement tous ces gestes. Alors il faut imaginer que le démineur ne peut pas travailler très longtemps parce que s'il y a de fortes chaleurs, s'il y a une grande concentration, s'il y a beaucoup d'humidité avec sa combinaison, vous imaginez la souffrance et le travail est très difficile. Et il ne peut pas travailler longtemps parce qu'il faut qu'il soit très concentré sur tous les gestes qu'il va avoir à faire. Donc une des missions d'handicap, c'est de former des démineurs et des démineuses, comme il y en a au Sénégal et dans tous les conflits armés où handicap œuvre. Apparemment, son détecteur lui annonce la présence d'un objet. Il repasse pour avoir confirmation. Et avec une sonde métallique, déjà il va repérer ce que le détecteur. Et avec une sonde métallique, il va, avec un angle très précis de 30 degrés, enfoncer sa sonde de 20 cm de profondeur pour voir quel est cet objet. Il essaye de voir la grandeur de l'objet, comme vous le voyez. Il voit que c'était à peu près 1 cm. Il va déblayer un petit peu très délicatement le contour, tout ce qui est autour. Alors je ne sais ce qu'il a trouvé. Avec un pinceau, il déblaye le dessus pour avoir une connaissance plus précise de cette apparemment bombe à sous-munitions qu'il connaît bien. Alors, les bombes à sous-munitions ont été interdites au traité d'Oslo il y a en 2008. Là, il va enlever délicatement pour ne pas provoquer d'explosion et il va vous mimer ce que fait le démineur pour annuler, pour que cet engin ne soit plus explosif. Donc il dévisse pour pouvoir anéantir et détruire cette bombe à sous-munitions. Toutes ces bombes à sous-munitions sont soit dans des gros containers et envoyées par avion ou par tir d'artillerie. Et le problème, c'est que 5 à 40% de ces petites bombes n'explosent pas au sol. Et ce qui fait qu'après la guerre, après le conflit, elles restent dans le sol comme les mines antipersonnelles et elles restent des dangers si on marche dessus ou si un enfant la prend dans la main. Donc là, la démonstration montre que le démineur a enlevé un objet explosif, qu'il lui en reste énormément parce que vous imaginez que dans une zone bombardée comme celle-ci, il y en a beaucoup plus. Donc c'est un travail de longue haleine qui coûte cher, très cher, mais qui est indispensable pour que les populations puissent un jour espérer revenir, travailler, vivre, cultiver, parce que là c'est une zone urbaine, beaucoup de conflits maintenant sont dans les zones urbaines, mais il faut continuer à dépolluer et déminer tous les terrains qui ont été minés auparavant au Cambodge, en Angola, et pourtant les guerres sont finies depuis très longtemps. Donc là, la démonstration, soit l'objet explosif est détruit tout de suite, ou on montre avec un cône où se trouve l'engin, et en fin de journée, on peut aussi opérer et faire exploser, détruire tout ce qui a été trouvé par le démineur dans la journée. J'ai oublié de vous dire que normalement, il ne devrait pas y avoir de public ici, puisqu'il faut s'éloigner de 500 mètres pour que la zone qui a été préalablement, on a montré, le démineur c'est le premier travail qu'il doit faire avec les conseils des habitants qui sont ici et qui savent très bien ce qu'il y a eu. Il faut montrer avec des têtes de mort, avec des bâtons de bois entrecroisés, avec des tas de pierres, suivant la technique dans le pays.
il faut montrer que la zone est dangereuse et qu'il ne faut absolument pas pénétrer dans une zone comme celle-ci tant que les démineurs n'ont pas œuvré et n'ont pas rendu propre à 100% ce terrain. Donc voilà le travail du déminage qui est excessivement long et très difficile, mais qui est indispensable.